peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore une fois ce jeudi pour partager la parole de Dieu. J'espère qu'on aura tout le temps de terminer le sujet, tellement qu'il est dense. Et si on ne le termine pas, on pourra faire dans 2-3 séances, comme Dieu le voudra. Je vous bénis partout où vous êtes, à travers le monde, en Afrique, en Zambie, à Kinshasa, en Angola, en France, en Angleterre, au Canada, partout. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, le ministre, parce que nous avons remarqué beaucoup de problèmes dans les chefs de certains ministres de Dieu, dans certains ministères dans nos églises. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème le ministre et son ministère. Le ministre de Dieu et son ministère. C'est un thème très important, chers frères et sœurs, pour des jeunes, comme parmi ceux qui me suivent aujourd'hui, qui aspirent au ministère de la parole et de l'esprit. Dans ce monde ecclésiastique même, où l'ivraie commence à avoir de l'ampleur sur les vrais serviteurs de Dieu, appelés par Dieu. Il y a le diable qui est en train d'amener des compromis dans l'œuvre du Seigneur. Alors, avant de parler du ministre, nous devons parler du ministère plutôt, nous devons d'abord parler du ministre de Dieu. Nous allons prendre Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Exode chapitre 2, versets 11 à 15, nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Nous allons lire Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre, c'est Philippe qui parle justement par rapport à Moïse. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 25. Nous lisons. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Gloire au Seigneur. Comme je disais, avant de parler du ministre, plutôt du ministère, nous devons parler d'abord du ministre de Dieu. Un ministre de Dieu est un homme connu et choisi de Dieu pour exercer un ministère devant lui pour ses frères. C'est un homme choisi et connu de Dieu. On ne peut pas être ministre de Dieu quand on s'est choisi soi-même, quand on est venu par hasard. Donc, un ministre de Dieu, c'est un homme choisi et connu de Dieu pour exercer un ministère devant lui pour ses frères. La première partie, parlons de l'historique. D'où a commencé le ministère? Historiquement, d'après le passage que nous venons de lire, Moïse, nous le voyons comme étant le premier homme appelé à exercer un ministère devant Dieu. C'est-à-dire, Moïse est la clé des 2 domaines importants pour bien connaître et comprendre l'œuvre du ministre de Dieu, pour comprendre le ministère de Dieu. Nous venons de lire Exode chapitre 2, versets 11 à 15.
pour voir comment est-ce que Moïse fut appelé et comment est-ce qu'il a évolué avec le Seigneur. Premièrement, il est le premier homme appelé au ministère et comme leader pour le peuple d'Israël. C'était Moïse. Deuxièmement, Moïse est un homme qui avait une relation intime avec Dieu. C'est pour ça que nous disons qu'en étudiant le ministère de Moïse, nous allons trouver qu'il est la clé importante pour nous faire comprendre c'est quoi un ministre de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est par lui que nous apprenons que le ministère est né à partir d'une relation intime, une relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas être un ministre de Dieu ou simplement avoir un ministère si vous n'avez pas une relation intime avec Dieu. Au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et c'est très important, c'est un enseignement très important pour les hommes de Dieu et pour tous ces jeunes qui aspirent au ministère aujourd'hui. Et c'est dans cette relation intime que nous verrons se développer une alliance. Dans la relation intime qu'un ministre a avec son Dieu, c'est là que nous verrons se développer une alliance. En dehors de ce qu'un homme, donc ce qu'un ministre de Dieu doit avoir comme une relation intime avec Dieu, il doit sentir en lui l'appel de ce dernier. En toi, en tant que ministre de Dieu, appelé à servir Dieu, tu dois commencer par sentir en toi l'appel de Dieu. Moïse sentait cet appel-là pour libérer le peuple de Dieu. C'est ce qui nous rapporte dans le livre de Actes des Apôtres avec Étienne qui disait, il est allé voir ses frères, il a cherché à les libérer pensant que ses frères comprendraient que il est en train de les libérer, Dieu est en train de les libérer par lui. Mais ses frères ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas pourquoi. Nous allons comprendre cela. Bien qu'il avait une relation intime avec Dieu, bien qu'il a senti l'appel de Dieu avec lui, mais il n'a pas su comment s'y prendre pour libérer le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Pour libérer le peuple d'Israël de la servitude. Que Dieu soit loué. Ok. La plupart des problèmes qui existent aujourd'hui dans le corps du Christ viennent des ministères qui sont nés d'une théorie. Donc, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de ministères qui sont nés d'une théorie au lieu d'une relation avec Dieu. Prenons Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 23 à 26. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 26. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire par rapport au ministère de Dieu. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Hébreux chapitre 11, versets 23 à 26. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. L'Écriture dit par la foi. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je venais de dire ici que la plupart des problèmes qui existent aujourd'hui dans les ministères, dans le corps du Christ, viennent des ministères qui sont nés d'une théorie au lieu d'une relation avec Dieu. Moïse avait une relation avec Dieu. Ok? Alors, quand un homme sent cette intimité avec Dieu et cet appel, il saura alors se consacrer à Dieu. C'est là que nous voyons Moïse refuser. Donc, Moïse sentait l'appel. Donc, quand vous sentez l'appel en vous, c'est alors que vous saurez comment vous consacrer à Dieu. C'est à ce moment-là que nous avons vu Moïse refuser de se faire appeler l'enfant de la fille de Pharaon et en même temps refuser tous les privilèges qu'offrait l'Égypte et briser ainsi tous les liens avec la famille royale, avec les choses de ce monde. Il faut commencer par comprendre en toi. Vous comprenez, vous avez une relation intime avec Dieu et vous comprenez l'appel que Dieu vous a adressé. C'est à ce moment-là que vous allez prendre ce courage-là.
il a brisé, il a refusé d'être appelé l'enfant de la fille de Pharaon. Et refusant en même temps tous les privilèges qu'offrait l'Égypte. Parce que Moïse pouvait devenir Pharaon. Il était le remplaçant valable de Pharaon, mais il a refusé ces privilèges-là. Donc, sans consécration, je parle au ministre de Dieu, sans consécration, vous ne pouvez entrer à l'école de l'Esprit de Dieu. Pour être encadré et apprendre justement comment exercer un ministère. D'où nous allons voir que l'encadrement spirituel est nécessaire dans l'exercice de notre ministère. Donc Moïse, quand il a cherché, il a senti l'appel, il avait l'intimité avec Dieu dans son cœur, il est allé à sa manière. Il pensait que les enfants d'Israël, les Hébreux, comprendraient que Dieu était en train de les libérer, de les délivrer par sa main. Mais pourquoi ces enfants d'Israël n'ont pas compris? C'est parce que Moïse s'y est pris à sa manière. Bien qu'il avait la relation intime avec Dieu, bien qu'il sentait l'appel en lui. D'où la nécessité de l'encadrement. Quand il est allé pour la première fois, il a vu un Égyptien frapper un enfant d'Israël. Il a pris l'Égyptien, il l'a tué et l'a caché dans le sable. Personne ne voyait. Le lendemain, il est reparti. Il a trouvé deux Hébreux en train de se chamailler, de se quereller. Il s'était mixé entre les deux pour chercher à les conseiller, à les mettre ensemble. L'un d'eux a dit, qui t'a établi juge, chef, entre moi et lui? Tu penses me tuer l'un de nous comme tu as tué l'Égyptien hier. Lui, il pensait que la chose était cachée, mais c'était connu. Alors, il a appris que Pharaon cherchait maintenant à les tuer. Or, en lui, il y avait l'appel. En lui, il y avait la relation intime avec Dieu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fui. Il ne pouvait pas rester parce qu'en ce moment-là, si Pharaon pouvait l'attraper, il allait le tuer. Moïse a fui. C'est là qu'il est entré dans la voie tracée par Dieu pour être formé, pour être révélé, pour avoir la révélation des voies de Dieu. Nous sommes appelés au ministère, mais nous ne comprenons pas quelles sont les voies de Dieu. Autrement dit, entre guillemets, la volonté de Dieu par rapport au ministère qu'il nous confie. Et la voie tracée de Dieu, c'était le désert. Le désert, c'est l'institut, l'université par excellence pour former spirituellement les hommes de Dieu, pour former spirituellement les ministres de Dieu. Deuxième point, en dehors de l'appel, en dehors de l'intimité avec Dieu, le deuxième point qui vient dans la deuxième partie, c'est l'encadrement. L'encadrement des ministres de Dieu est très important pour bien exercer le ministère. Jésus-Christ lui-même a pris 3 ans. 3 ans pour former ses apôtres avant de les envoyer dans le monde faire son travail. Même l'apôtre Paul, bien qu'il fût formé sous les pieds du grand docteur Gamaliel, selon l'Écriture, le grand docteur de la loi Gamaliel, là c'était juste une théorie. Il fut formé sous le pied du grand docteur Gamaliel, n'est-ce pas? Afin d'être, il était pharisien farouchement ancré dans la secte la plus dure du judaïsme, qui était celle des pharisiens. Alors, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, il ne savait pas comment servir Dieu. Il dut se consacrer à Dieu après avoir reçu l'appel sur le chemin de Damas, après avoir entré en intimité avec Dieu. Pendant 3 jours qu'il avait prié et que Ananias est venu prier pour lui, afin que les écailles tombent de ses yeux, afin qu'il puisse voir, comprendre c'est quoi Dieu. Il ne s'est pas lancé directement dans l'œuvre de Dieu après avoir été prié et après avoir reçu la prière de Ananias. L'Écriture dit qu'il dut se consacrer à Dieu après avoir reçu l'appel et eu une relation intime avec ses derniers pour aller en Arabie Saoudite. Pendant 3 ans, il est allé étudier, il est allé chercher l'encadrement, il est allé étudier pour justement étudier la Bible. Lui qui connaissait Dieu théoriquement, il n'avait pas connu cette intimité, cette relation-là, cet appel avec Dieu. Après avoir rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas, c'est alors que Paul est allé, après avoir reçu le baptême, après avoir reçu la prière d'Ananias, il est allé 3 ans pour aller étudier la Bible. Alléluia. Il est entré dans l'école de l'Esprit de Dieu. Et en y sortant,
il avait toute la pleine révélation en ce qui concerne les choses de Dieu. Il pouvait dire aisément et sans doute, hein, il disait clairement qu'il était apôtre de Jésus-Christ. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et que l'évangile qu'il prêchait était une révélation directe de Dieu. Voilà l'encadrement. Il y a l'appel, il y a l'intimité avec Dieu et la chose qui suit après, c'est l'encadrement. On ne devient pas ministre de l'Esprit. Nous parlons ici du ministère de l'Esprit. Je vais arriver à ce point-là pour que vous puissiez comprendre. Prenons Samuel. Samuel chapitre 3, versets 1 à 8. Ici, c'est un passage très très important pour nous faire comprendre l'encadrement. Samuel était consacré par Dieu, ainsi dit l'Écriture. Lisons d'abord Samuel chapitre 3, versets 1 à 8. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un besoin. Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans qu'il y ait un besoin dans le monde. Comme il avait dit aux apôtres, la moisson est grande, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la... Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers afin qu'ils puissent faire le travail. Donc, l'Écriture dit que quand Samuel était au service de l'Éternel, donc il était consacré à Dieu, il était dans l'intimité avec Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. L'Éternel, l'Écriture dit que la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Ce sont des choses très importantes à comprendre. La vision, il n'y avait pas de vision. Les yeux d'Élie étaient devenus troubles. La parole était rare à cette époque-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de Dieu où était l'arche de Dieu. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Il y avait encore le temps. Il y avait encore, la présence de Dieu était là. Mais il fallait quelqu'un pour faire le relais parce que les yeux d'Élie étaient devenus troubles, il ne voyait pas. La vision était devenue floue. C'est en ce moment-là que Dieu commença à appeler le jeune Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et il dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Il allait se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie, ainsi de suite. Et la troisième, Samuel ne connaissait pas. L'Écriture dit, bon, là, lisons verset 6, n'allons pas très vite. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils et retourne te coucher. Verset 7. Écoutez bien le verset 7. L'Écriture dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Là, c'est la troisième fois. Pour la troisième fois, et Samuel se leva vers Élie, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie, avec son expérience, comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. C'est alors qu'Élie lui a dit ce qu'il devait faire. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Samuel était un jeune comme vous, comme beaucoup de ceux qui me suivent aujourd'hui. Cette parole, cet enseignement, c'est pour vous. Samuel était un jeune comme vous. Sa mère l'avait consacré. Sa mère l'avait consacré à Dieu par vœu. Parce qu'elle avait dit, si cet enfant que je te demande, tu me donnes un enfant mâle, s'il est mâle, il sera consacré à toi et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous voyez, il avait une relation intime et il était consacré. Mais il ne connaissait pas encore Dieu. Je suis au regret de dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été consacrés même dans l'œuvre de Dieu par leur pasteur, alors qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas jouer au tam-tam. Connaître Dieu, ce n'est pas chanter à la chorale. Connaître Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas, modérer. Connaître Dieu, ce n'est pas prêcher 2 versets, 3 versets, non. Il y a une portée beaucoup plus spirituelle dans la connaissance de Dieu. Si je me rappelle de la prière sacerdotale de Jésus, en Jean 17, verset 3, Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé sur la terre, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Connaître le vrai Dieu. Mais connaître le vrai Dieu, cela veut dire quoi? C'est ça la question. L'Écriture dit que Samuel était couché devant l'Éternel. Là où il y a la lampe de l'Éternel n'était pas encore atteinte. C'est que tu peux passer toute ta vie à la permanence. Tu peux passer toute ta vie à côté même des hommes de Dieu. Tu peux passer toute ta vie à porter même la Bible des serviteurs de Dieu. Cela ne te donne pas le droit ou bien l'accès à la connaissance de Dieu. Que Dieu soit loué. Mais il était couché là-bas. Élie avait des yeux troubles parce que son ministère était déjà dans le déclin. Dieu était tenté de le rejeter à cause de ses fils. Samuel, pour la première fois, il a entendu une voix l'appeler. Samuel, Samuel. Le jeune s'est réveillé vite. Il a couru vers son père Élie. Il dit, mon père, mais voici, tu m'as appelé. Il dit que non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il est retourné se coucher. La deuxième voix est venue. Samuel, Samuel, Dieu voulait lui parler. Dieu voulait lui révéler maintenant sa volonté, sa parole. Donc connaître Dieu, c'est être révélé maintenant dans la parole de Dieu. Il a couru vers Élie. Élie lui a dit que je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et la troisième fois, l'Écriture dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Il dormait dans l'église, il dormait près de l'arche, près de la lampe, mais malgré cela, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Gloria, que Dieu soit loué. Quelle leçon Dieu nous donne sur ce point? C'est-à-dire que, parce que quand Dieu l'appelait, il pensait que c'était Élie qui l'appelait, et pourtant c'était Dieu. Lui pensait que c'était Élie son pasteur. C'est pourquoi nous devons toujours, la leçon que vous devez retenir, nous devons toujours savoir qu'avant d'entendre, d'écouter la voix de Dieu, vous devez d'abord apprendre à écouter la voix de votre pasteur. Apprends à écouter la voix de ton pasteur, de ton encadreur spirituel, de ton père spirituel, avant d'écouter la voix de Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit à ses apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, beaucoup de jeunes ministres aujourd'hui, encore faut-il les appeler ministres, je veux dire, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui font des dégâts sur le plan spirituel pour n'avoir pas été bien encadrés ou simplement pour n'avoir pas voulu écouter leur pasteur, pour n'avoir pas voulu écouter leur père spirituel. Même si votre papa biologique est pasteur, alléluia, même si votre papa biologique est pasteur, même si c'est votre frère, ici nous sommes dans le domaine spirituel et non dans un domaine charnel. Tenez un peu. Ophni et Phinehas, c'était les deux fils d'Élie. L'Écriture dit que les deux fils d'Élie étaient des profanes et prenaient l'œuvre de Dieu à la légère. Simplement parce qu'ils ne voyaient pas la portée spirituelle de cette œuvre-là. La Bible dit qu'ils étaient des pervers. C'est-à-dire que les pervers, c'est l'adjectif du mot perversité. La perversité, c'est le contraire de la justice, c'est le contraire de ce qui est pur, c'est le contraire de ce qui est bien, la perversité. Les fils d'Élie, malgré que leur père était sacrificateur, mais ces fils étaient des pervers. Ils ne connaissaient pas Dieu. 1 Samuel 2,12. C'est qu'ils prenaient, ils faisaient des bêtises dans l'œuvre du Seigneur. Et Élie était leur père, mais eux étaient en dehors de la volonté de Dieu. Ils ne faisaient pas, ils ne suivaient pas ce que leur père faisait. Ils ne suivaient pas l'exemple de leur père. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur, ce n'est pas parce que, ainsi de suite, mais vous devez suivre, ça c'est la logique du Seigneur. Je peux vous donner un autre exemple. Exemple d'Aaron, dans le sacerdoce lévitique. Aaron était le souverain sacrificateur et ses enfants étaient des sacrificateurs. Le jour où on a consacré Aaron comme souverain sacrificateur, c'était le même jour où on a consacré ses 4 fils. Il y avait Itamar, Eliezer, il y avait Nadab et Abihu. L'Écriture dit, dans Lévitique 10, que Nadab et Abihu prirent chacun brasier
Et ils sont allés présenter, et l'Écriture précise, c'est ce qui ne leur était pas ordonné, ni par Dieu, ni par leur Père. C'est-à-dire que quand on est en train de servir sous l'autorité sacerdotale d'un homme de Dieu, de ton Père spirituel, de ton pasteur, il ne faut pas prendre les devants, comme Josué était avec Moïse. Parce qu'avant d'être appelé serviteur de Dieu, on commence d'abord par être serviteur de l'homme de Dieu. Beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui veulent directement être appelés big prophètes. Hein? Et les mots même révérends, ils ne savent pas comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons des prophètes des nations. Je ne sais pas s'ils se trouvent où. Ça c'est entre parenthèses. Actuellement, il n'y a pas de prophètes des nations. C'était dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes après Jean-Baptiste, ce sont des prophètes de l'Église. Là, nous reviendrons plus tard. Des gens qui se font appeler apôtres des nations, prophètes des nations. Dans la Bible, on ne sait pas découvrir, on ne sait pas où situer ces histoires-là qui sont en train de dire. Alors, donc, l'encadrement est donc nécessaire et capital dans l'exercice du ministère. Je vais te donner l'exemple des fils d'Aaron. C'est-à-dire que quand on présente devant Dieu une œuvre qui n'a pas été ordonnée par le Seigneur, l'Écriture appelle cela le feu étranger. Et là, le feu de Dieu va vous consumer. Combien de serviteurs de Dieu qui sont sortis avec pompe ont déjà été consumés par le feu de l'Éternel parce qu'ils ont présenté devant Dieu une œuvre qui n'était pas ordonnée par le Seigneur. Bien-aimé, le travail de Dieu, ce n'est pas le plaisir de le faire. On ne doit pas faire le travail de Dieu parce qu'on doit le faire. Pour faire le travail de Dieu, on doit être ordonné, on doit être envoyé pour cela. C'est pour ça que Jésus-Christ parle quelque part dans Matthieu, je crois 21, il dit que plusieurs en ce temps-là me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché la parole en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Je leur dirai que, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Cela veut dire quoi? Ce sont des gens qui n'ont pas marché dans la volonté de Dieu. Parce que quand on parle d'ouvriers d'iniquité, les gens pensent seulement qu'ils ont marché dans le péché. Non, ils n'ont pas marché dans le péché. Souvenez-vous de Moïse et d'Aaron dans le désert, lorsque le peuple de Dieu avait soif et demandait à ce que Moïse leur donne à boire. Où boirons-nous? Où boirons-nous? Et Moïse, pour la première fois, Dieu avait demandé à Moïse de frapper le rocher. Il avait frappé le rocher, les eaux étaient sorties. Et la deuxième fois, exaspéré par les cris, les demandes des enfants d'Israël, Moïse s'est fâché. Il est sorti de la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, parle au rocher. Le rocher, c'est Christ, parce que l'Écriture dit qu'il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher étant Christ, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens. Le rocher étant Christ, le rocher, Christ ne pouvait être frappé deux fois. Il a été frappé une fois à la croix de Golgotha pour nous donner la vie, c'est tout. Il est appelé à Jean de mourir une seule fois, ainsi de suite. Paul parle dans Hébreu, c'est là. Donc Christ ne peut pas retourner pour la deuxième fois à la croix de Golgotha pour nous donner la vie. La première fois, il a frappé le rocher, symbole prophétiquement de ce que Christ allait faire à la croix de Golgotha. Il devait être frappé pour qu'il donne la vie, l'eau. Mais la seconde fois, Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper les eaux. Alléluia. Dieu a dit à Moïse de parler. Et quand Moïse, au lieu de frapper, il a d'abord parlé au peuple, vous peuple rebelle, ainsi de suite, il a frappé la première fois, il a vu que l'eau ne sortait pas, il a insisté. Pour se glorifier d'eau, Dieu a fait sortir de l'eau. Il a dit à Moïse, comme tu ne m'as pas sanctifié. Vous comprenez? Il n'a pas sanctifié Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. C'est pour cela que les voies de Dieu, pour les comprendre parfois c'est difficile. Vous devez être révélé dans les voies de Dieu avant d'exercer un ministère. Je parle du ministère. Et ce ministère, c'est le ministère spirituel. Ce n'est pas un ministère charnel où chacun peut venir et dire que moi, je suis ministre parce que ainsi de suite. Il faut passer par l'encadrement. Je continue. C'est ce que je viens d'ouvrir comme parenthèse. Ce n'est pas ça notre problème d'aujourd'hui. OK? Donc, il faut l'encadrement.
Parce que dans l'encadrement, vous verrez, c'est développer le caractère spirituel dans l'alliance que Dieu a contractée avec vous dans cette relation intime que vous avez avec lui. Sinon, vous aurez l'impression d'échouer dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup ont l'impression qu'ils ont échoué. Échoué comment? Les gens pensent que si j'ai une église de 20 personnes, si j'ai une église de 50 personnes, j'ai échoué. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre l'appel. Vous comprenez? Quand Dieu parle à Josué, en rappelant l'alliance qu'il avait traitée avec Moïse, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, ainsi de suite, je vais répéter ça demain parce que le temps vraiment va très vite. C'est un message très important. Je peux lire ce verset. Hein? Josué, chapitre 1er, verset 5 à 8. L'Écriture dit, nul ne tiendra, ça c'est Dieu qui parle à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Dieu n'est pas allé par 4 chemins. Et il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne te s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a 2 choses. Il y a la réussite et le succès. Tu auras de la réussite, du succès et de la réussite. Le succès, normalement, vient après la réussite. Mais les jeunes serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, par manque d'encadrement, ils cherchent plus le succès par rapport à la réussite. Quand vous allez réussir selon l'alliance que Dieu a contractée avec vous, c'est alors que vous aurez du succès. Mais ne cherchez pas le succès avant la réussite. La réussite se trouve où? La réussite se trouve dans l'obéissance de la loi, dans l'obéissance des clauses de l'alliance que Dieu a traitée avec vous. Et nous allons entrer en profondeur dans ces choses au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Parce que les sujets sont tellement très abondants que nous pouvons donner ça dans 3-4 séances. Nous voulons dire qu'il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles d'alliance qui doivent soutenir votre ministère et qui impriment le caractère de votre ministère. Écoutez, chaque homme de Dieu a une valeur spécifique, spirituelle qui lui est propre. Entre guillemets, la grâce. Ma grâce n'est pas ta grâce. Sa grâce n'est pas ta grâce. Ta grâce n'est pas la sienne. Chacun a une grâce particulière. Chacun a été appelé Dieu selon la mesure de la grâce que Dieu a départie à chacun de nous. Nous allons y arriver. À force de vouloir avoir du succès, nous ne comprenons pas sur quel pied danser et comment marcher avec Dieu. Prenons l'exemple de Pierre. Je termine par ici. Dieu a donné à Pierre les clés du royaume. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié, ainsi de suite. C'est dans Matthieu. Quand lorsque Pierre a eu la révélation que tu es le Christ sur le territoire de Césarée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père dans le ciel. Et toi, je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, la pierre réellement de la révélation, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur la base de la révélation. Que ce soit les ministères. Et toi, je te donnerai les clés du royaume. Avec cette grâce-là, Pierre a ouvert, avec ces clés-là, la première fois, le jour de la Pentecôte. Et 3000 Juifs s'étaient convertis. Et la deuxième fois, parce que c'est lui qui avait les clés, la deuxième fois, il a ouvert pour les païens. Quand il est allé prêcher Corneille, Pierre a prêché Corneille, le premier païen, il a prêché et le Corneille a eu le Saint-Esprit, a reçu le Saint-Esprit avec tous les gens de sa maison. Maintenant, son travail s'est limité là et il devait continuer avec les Juifs. Il a ouvert. Parce que c'est la spécialité, la particularité que Dieu lui a donnée. Il a ouvert pour les Juifs, il a ouvert pour les païens, et il est retourné dans son assiette où
Dieu l'a envoyé. Et le même Dieu maintenant a fait des Paul, apôtres des gentils, apôtres des nations. Vous comprenez? Alléluia. Et il dit à Jérémie, par exemple, il dit que nous n'étions, enfin, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous allons continuer la semaine prochaine ce thème, parce que nous voulions que ce soit juste... Il y a beaucoup de choses. On va parler pendant trois séances sur le ministre et son ministère. C'est un sujet qui concerne plus les hommes de Dieu, en ces temps où il y a beaucoup de compromis dans l'œuvre de Dieu. L'ivraie est en train de prendre la place parmi les blés. Il est en train d'impacter, est en train de prendre de l'ampleur dans nos églises. Les serviteurs de Dieu, il y en a, enfin, entre guillemets, d'autres sont du diable, d'autres ils se sont faits serviteurs de Dieu par eux-mêmes. Et nous allons comprendre à travers cet enseignement comment est ministre et est ministère. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné aujourd'hui afin de dispenser ta parole. Nous osons croire que cette parole va toucher plus d'un, que cette parole va se répandre pour que nous puissions être formés réellement dans le caractère sacré de l'œuvre du Seigneur. En ce temps où il y a le compromis dans l'œuvre du Seigneur, nous voulons, Seigneur, apporter cette lumière selon ta parole, selon ta volonté, afin que plusieurs en soient éclairés et plusieurs ne tombent pas dans les pièges du diable. Je remets tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu qui m'ont suivi aujourd'hui, qu'ils soient bénis partout où ils sont, et que prochainement, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions continuer ce message. Dans les précieux noms du Saint Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous.